autrement. Donc, comme hier, je répète encore une fois, le mur, il est divisé en deux parties, n'est-ce pas? Le partie extérieure pour le revêtement incliné est espace R, qui est le même épaisseur de flux en part 4, et la composition intérieure, n'est-ce pas? Pour ça, si on met une fenêtre, ok, n'importe, je vais tester ici. Si je mets comme ça, il est inséré, ça, c'est bon. Mais ce mur-là n'est pas attaché encore. Donc, il faut le attacher. Sélectionnez le mur, attacher, clic, et dans l'autre côté aussi, clic. Donc, c'est la fenêtre qui traverse dans les deux parties de ce mur-là, n'est-ce pas? Si je vais voir élévation ouest pour cette fenêtre, c'est comme ça, ok? Le problème, regardez ici, c'est le bord de cette famille-là. Ça, on ne voit pas le meneau ici, ok? Comme ça, c'est bizarre. Mais par contre, si je vais mettre à partir de 3D, la même fenêtre, si je mets à partir d'ici, côté plus épais, de côté intérieur, comme ça, regardez ici. Lui, ça marche ici. On va voir dans l'élévation ouest. Lui, ça marche bien. Ok? Par contre, lui, ça ne marche pas. Donc, il faut insérer à partir du mur, du côté intérieur de ce mur-là, tous ces murs-là. Ok? Pour les fenêtres. Pour avoir la bonne apparence dans les élévations. C'est bon? Je vais le supprimer. Et maintenant, oui. Escalier. Escalier. Ok? Pour escalier, c'est limite. Escalier, c'est facile à dessiner. Par contre, le garde-corps, c'est un petit peu difficile. OK? Donc, c'est pour l'instant, on ne dessine pas les garde-corps pour l'intérieur. Parce que on en a une autre escalier pour la pratiquer. De ce côté-là, on a une autre escalier extérieur avec le même courant et garde-corps, tout ça. OK? Donc, c'est juste, on va mettre un petit escalier ici, de côté intérieur ici. OK? Donc, c'est pour faire ça, on va aller en dessus dalle, ici, et pour bien positionner votre escalier, on va commencer à créer cloison intérieure qui est au sous-sol. Oui, je vais aller chercher module 20. Ça, donc c'est ici la composition du cloison. C'est très simple ici, tout par 4 et le panneau de gypse à deux côtés, une demi-pouce. Ok. Ça, ici, on va créer un mur. Si on n'a pas encore créé, à partir n'importe quel mur générique, modifier, cliquer, cloison intérieur, comme ça. Tout par 4, c'est ça? Tout par 4. On va dire OK. Structure, portée ossature, poids de construction. Le génie de bois de construction, on va dire tout. Donc c'est tout par 4, c'est 3,5, c'est ça? S'il vous plaît. 3 points et demi, n'est-ce pas? Ouais. Ensuite, insérer. On va le monter. Finition. Finition 4, 5, ça m'est égal pour l'instant. Parce que il y a tout côté, tout à fait la même chose ici. Oui. Allez chercher panneau de chips. Comme ça.
Infinitous. Comme ça. Et faites la même chose. Descendre. Finition. La même finition. Panneau de gypse. Comme ça. C'est bon? Donc, on est prêt à dessiner. OK. On va dire, OK. C'est à partir de dessus dalle et jusqu'au, c'est pas sur fini, jusqu'au dessus fondation, je pense. Ça, on va voir. OK? On va voir. Ça, peut-être il faut le modifier de ce côté-là. Donc, c'est sur le plan, à partir du mur de fondation jusqu'au, ce mur-là, c'est, 12 pieds 8. Et la longueur, c'est 14 et 6 ici. Comme ça. Clique ici. Clique. 14, 6. Comme ça. Et sélectionnez. Il n'y a pas DI dimension. Trouver côté extérieur de, oups. Allez chercher. Tabulation. Oups. Tabulation. Jusqu'au là. Comme ça. Sélectionnez objet à déplacer. Clique ici. Ça doit être 12, 8 pouces. Entrée. Et celui-ci, on va copier. 3 pieds 8 pouces. 3, 8 pouces. Comme ça. C'est bon? Donc, si vous avez les deux panneaux de chips, juste on va vérifier. Oui, comme ça. C'est bon. Donc, c'est fait. C'est fait. Donc, on va insérer, une escalier ici. OK? Ici. Donc, ces escaliers, ça se commence à partir de, ça c'est pas très sûr, à peu près. OK? Je vais mettre à peu près ici. OK. Et on va insérer une porte de 32, tout d'abord, c'est 32 pouces. Porte. On va aller chercher porte simple, intérieur simple ici. Modifier type, dupliquer, porte 32 pouces par 80, la hauteur. Comme ça, hauteur, oups, 0,80, la largeur, 0,32. L'épaisseur, on va laisser être. Oui, c'est comme ça, et je vais mettre quelque part ici. Et ça va s'ouvrir vers là, et là. En général, c'est, là, c'est 4 pouces, en général. OK? Mais c'est pas grave, on va laisser. Comme ça. Donc, on va mettre une escalier à peu près à partir d'ici. Alors, okay. Escalier. Allez chercher escalier ici dans l'architecture, escalier. Clique. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre escalier, cette fois-ci, on ne va pas prendre escalier pour les sous-places. Il faut mettre escalier assemblé. Escalier assemblé par les pièces de bois. OK? Ou aluminium, n'importe. Et on va modifier type, comme toujours. Dupliquer. On va dire, escalier intérieur. Comme ça. C'est bon? Et ici, c'est trop compliqué pour l'instant, mais juste pour le débuter, le partie d'escalier, juste on va changer ici. Hauteur maximum de contre-marche. Ça, il faut aller chercher dans le module 6. Empty document, souvenez-vous ça? OK? Empty document. Hauteur de marche, maximum celui-ci. 7, 7 huitièmes. Donc ça, on va là ici. 7 huitièmes. On met comme ça. Profondeur marche, on va laisser tel quel. Largeur de volet minimum, on va faire largeur comme ça. Oups.
celui-ci. Bon, comme ça. Ça, il n'y a pas grand-chose à toucher. Donc, la hauteur, c'est plus important. Profondeur de marche. Celui-ci, maximum 14. Minimum, c'est à combien? On va voir. Oui. Le module 6. Oh, c'est la même chose. Oui, oui. Oui. Parce que ici, on n'utilise pas le mot de contre-marche. Profondeur de marche, minimum 9 et quart. Profondeur de marche, 9 et quart, c'est à peu près ça, ok. Juste, on va changer les deux chiffres. Vous allez le noter, ok. Les deux chiffres ici. 7 huitièmes de pouce, 9,25 pouces. Et le reste, c'est pour l'instant, on va laisser faire clair. Et on va dire OK. Ça. Donc, on est prêt. Et maintenant, une fois que vous avez dupliqué, vous nommez cet escalier assemblé, allez chercher dans la propriété, à partir du sudal jusqu'au dessus flancher rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Ensuite, le nombre de contre-marches souhaité, ça, si je vois ici, sur le plan, allez chercher. Ici, il est bien écrit 13 contre-marches. 13. Okay. Des fois, ça ne marche pas, mais on va essayer. 13, comme ça. On va dire OK seulement. OK. S'il y a un petit message, simplement, on va dire OK. Et on va cliquer ici. Ça va remonter vers là. Comme ça. OK. Donc, c'est à partir de contre-marche 1, 2, 3, 4, jusqu'à 13, ça marche bien. C'est bon? Comme ça. Et on va, donc c'est fini. Et ici, c'est la largeur, il est un petit peu plus grand que l'espace entre les cloisons, n'est-ce pas? Donc ça, on va le réduire un petit peu, ça. Oui, c'est la largeur minimum, c'est bien fixe. Comme ça. C'est juste pour le test, on va le mettre comme ça. Oui. Et on va aligner. Ici et là. Ici et là. Comme ça. C'est 13 contre-marches. Sélectionnez votre escalier tout ensemble. On va déplacer comme ça. Oui, c'est pas aligné. On va essayer de mettre comme ça. C'est bon maintenant, je pense. Ça va. C'est bien aligné. Non, c'est un peu dépassé. Sinon, oui. Maintenant, c'est on laisser comme ça pour l'instant. Et on va vérifier maintenant. OK? Finir votre création d'escalier. C'est fini. Et toujours à travailler avec la coupe pour la vérification. OK? Mettez la coupe tout au milieu ici. Double-clic et votre escalier est là. OK? Votre escalier. Donc c'est bien fait parce que le contre-marche c'est de là, c'est la même hauteur ici. Garde-corps, on n'a pas besoin. Sélectionner, supprimer, c'est bon. Et ici, escalier assemblé comme ça. C'est comme ça. Donc c'est tout est bon maintenant. Okay. Ensuite, on va les voir dans 3D ici. Ah, il y en a l'autre. Garde-corps aussi. Mais maintenant, il faut avec un petit espace vide pour un trou dans le plancher, n'est-ce pas? On va aller dans le plan de plancher. Escalier est là. Et aller chercher dans l'architecture à côté gauche, ouverture, cage, créer une ouverture verticale qui s'étend sur plusieurs niveaux, etc. OK? Clic. On va créer un petit cage. Je pense que c'est là. Comme ça. OK? Et on va dire OK.
comme ça. Comme ça. Donc, c'est, vous avez un petit ouverture dans le plancher. À vérifier dans la coupe. Donc, ça, c'est l'ouverture, n'est-ce pas? C'est un peu trop, n'est-ce pas? Donc, ça, il faut le modifier. Il faut finir jusqu'à là. Donc, c'est, si on met l'ouverture jusqu'à là, votre toit aussi, ça va, vous allez avoir une ouverture dans le toit. Donc, on va descendre jusqu'à là. Juste cette partie-là. On a une ouverture ici. Comme ça. Okay. Et allez voir dans le plan de rez-de-chaussée. Plan de rez-de-chaussée. Donc, ça va finir par la ouverture ici. De là à là, on n'a pas de dimension. On n'a pas de dimension. Mais il faut le compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À peu près 12 ici. Donc, à partir d'ici, ouverture, ça se finit par là, à peu près. OK? Allez chercher la ouverture. Ah, il faut le modifier à partir de plancher. OK? Allez dans le plancher ici. Modifier esquisse. Ça, on va aligner à peu près ici. Comme ça. Et lui aussi. Clic comme ça. Ensuite, on va dire clic. Et on va voir. On a coupe ici. Donc, cette ouverture, ça se finit par là. OK? Et maintenant, ce qui est important, avec ligne de détail, dessiner une ligne comme ça. OK? Souvenez-vous l'échappe dans ce document de module 6. Tout en bas. Souvenez-vous ça? Ça, c'était à combien? 6 pieds 5. Ici, l'échappée ici. L'échappée, 1950 mm. OK? 1950 mm. C'est à combien en pieds pouces? 6 pieds 5? Bon, voilà. C'est à peu près, on dit 77 pouces. OK? Donc ça, je vais dessiner une petite ligne de 77 pouces. C'est jusqu'à là. Donc ça ne marchera pas. On va le copier. C'est haut. Sélectionner cette ligne-là. C'est haut. Là. Là. Comme ça. Donc ça va taper ici. OK? Donc celle-là, ça va aller jusqu'à là à peu près. Jusqu'à cette ligne. Donc ça, on va le mesurer à peu près. Celui-ci. Donc tu veux faire la prolongation, celui-ci. Non. Non. On va faire comme ça. Et on va le mesurer de là à là. C'est à peu près 2 pouces de plus. OK? Donc c'est pour la sécurité, on met le 4 pouces. OK? Dans le plancher, allez chercher le vide. Celui-ci, oui. Modifier esquisse. Celui-ci, on va descendre 4 pouces pour les bas. Ah, j'ai mis le 4 pieds, excusez-moi. Sélectionner, déplacer 0,4, comme ça. Et le mettre. OK? Ça a bien vérifié à partir de tout ici. Et je vais nettoyer tout ça. Comme ça. Et une fois que vous avez réussi de mettre l'escalier, et oui, essayez ça tout d'abord, OK? Et je vais vous montrer comment on va modifier cet escalier après, OK? Comment on va effacer, supprimer, enlever le limon à côté, etc., etc.